Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, du coup, on va continuer Matthieu 14 et on va même le finir aujourd'hui. Ouais. Alors, ça va sûrement être un peu plus court que d'habitude parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets et peut-être pas énormément de choses à dire. Mais bon, vu que vous êtes quand même bavard, ça va peut-être durer longtemps quand même. Oui. Et en tout cas, vu qu'il n'y a pas beaucoup de versets, Noam est motivé pour nous faire la lecture. Merci Noam. Donc on prend à partir du verset 34 jusqu'à la fin. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Merci Noam. Alors, de quoi ça vous parle ce passage ? Vous avez des questions, des interrogations, des remarques ? En fait, vu qu'ils savaient que Jésus, ils savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir. Ouais, C'est pour ça qu'ils ont envoyé des messagers et envoyé tous les malades. tout à fait. Et vous vous rappelez comment ils le savaient ? Ça vous dit quelque chose ? Moi je m'en rappelle pas, mais par contre moi j'ai une question. C'est écrit ils prièrent Jésus de les guérir. Ouais. Donc ils sont venus pour ça. Ouais. Ils demandent à Jésus de faire ça, mais comment c'est possible que juste toucher un vêtement et t'es guéri ? Ah, ça c'est une bonne question. Hein. Alors on va y revenir peut-être un petit peu plus tard. Toi Josué, tu te rappelles, ça te dit quelque chose ce passage ? Moi, ça m'a rappelé l'histoire, je sais plus trop quand c'était, mais quand il y avait une femme qui était venue et qui était gravement malade, je sais plus trop de quoi. Et elle est venue, elle a touché le manteau de Jésus. Ouais. Et elle a tout de suite été guérie, mais Jésus, il l'a senti. Oui. Et justement, il lui a posé la question, Ouais. je sais plus trop quelle question, mais en gros, elle lui a expliqué que... Qui m'a touché ? Qui m'a touché, oui. Qui m'a touché. Et après, c'est moi, et après, elle lui a expliqué, c'est parce que... Oui. Je croyais en toi, je savais que rien que toucher tes habits, ça me guérirait. C'est ça. Ah oui, c'est la femme à la perte de sang, là, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. C'est ça. Et elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher au moins le bout de ses vêtements et je serais guérie. Exactement. Elle l'a fait. Et puis il y a Jésus qui a senti, il a fait, c'est qui m'a touché ? Puis là, je crois que t'as Pierre qui dit, non mais Jésus, c'est... Il y a une foule autour de toi, tout le monde te presse. Voilà, c'est ça. Ouais. Et toi, tu demandes qui m'a touché. Tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Et puis là, elle dit... Mais il avait senti une puissance sortir de lui. Oui. Ouais, exactement. Donc en fait, ce passage-là dans Matthieu qu'on vient de lire, ça fait allusion à deux passages. Le passage que vous venez de trouver là, avec la femme avec la perte de sang, depuis 12 ans, qui vient toucher le bord de son vêtement. Ok ? Donc c'est la première fois qu'on voit que quelqu'un est guéri juste en touchant un bout de tissu. Oui. Alors pas n'importe lequel, parce que c'est celui que Jésus porte, c'est vrai. Mais ça rappelle aussi une autre histoire. Parce qu'en fait, il est déjà allé là-bas, Jésus. C'est pour ça que la foule le connaît. Vous vous rappelez pas les cochons, les 2000 cochons qui sont tombés dans l'eau ? Ah si, c'était là-bas. Exactement. C'était là-bas. Ouais, c'était là-bas que le gars, il était possédé par une légion de démons, parce qu'ils sont plusieurs. Ouais. Et qu'en fait, ils entrent dans les pourceaux, et que il y a, je crois, c'est 2000 pourceaux qui étaient là. Et ils se jettent tous du haut de la falaise et ils tombent dans la mer. Et est-ce que vous vous rappelez comment cette histoire elle s'était terminée ? Il y a deux choses à se rappeler sur cette histoire. Les démons, ils avaient demandé. Alors oui, d'accord, mais comment elle s'est terminée ? Donc après que les démons soient entrés dans les pourceaux et qu'ils soient tombés de la falaise. Le gars, il a demandé quelque chose à Jésus, non ? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a demandé ? Vous vous rappelez pas ? Non. Il a demandé quelque chose à Jésus et Jésus lui a dit non. Oh, il lui a demandé de le suivre. De le suivre, exactement. Pourquoi il a dit non ? Moi, j'ai pas compris, parce que c'est bien, non ? De suivre Jésus ? Ça c'est sûr que c'est bien. Pourquoi il a dit non ? En fait, il a pas juste dit non. Vous vous rappelez pas ce qu'il a dit après Jésus ? Non. S'il a refusé qu'il le suive, ça veut dire qu'il est resté. Il est resté pourquoi ? Qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile, carrément, ouais. En fait, il lui a dit d'aller raconter
ce que Dieu lui avait fait. Parce qu'il était quand même possédé par tous ces démons, au point, je sais pas si vous vous rappelez, hein, il habitait dans les tombes. Ouais. Il était dehors, tout nu quasiment. Et il se coupait la peau, il se faisait du mal. Et les hommes, ils essayaient de le lier avec des chaînes. Et lui, il brisait les chaînes. Donc il avait une force, enfin, il était tellement possédé qu'il avait la force des démons, quoi, en fait. Donc là, il est complètement libéré. Et il veut suivre Jésus, mais Jésus lui dit non, toi tu restes là, va-t'en dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait. Mais il y a une autre chose aussi qui s'est passée, c'est que les gens du village, quand ils ont entendu que les cochons ils étaient tombés dans l'eau là, ils sont tous venus. Vous vous rappelez la réaction de la foule ? Ils ont pas dit ah mais c'était pas l'homme qui était possédé là Alors oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus ? Ils ont dit Ils étaient contents ou ils étaient pas contents ? Ils étaient pas contents. Ils étaient pas contents et ils ont dit quoi ? Un truc en rapport avec les cochons, non? Ils avaient pas. Non, c'est pas en rapport ça avec les cochons. ils ont pas dit un truc comme pourquoi as-tu sauvé cet homme? Non, ils ont juste demandé à Jésus de S'en aller. s'en aller, de partir. S'il te plaît, quitte notre territoire. Quoi? C'est sérieux? Vous vous rappelez pas de ça ? Si maintenant ça me dit quelque que tu l'as dit, oui, c'est sûr. En fait, ils étaient choqués par ce qui venait de se passer, et je pense qu'ils ont eu peur. Et c'était trop pour eux. Et donc du coup, ils ont dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est lui ? Non, surtout pas, quoi. Et au revoir, va-t'en. Ça m'a fait penser à quand les pharisiens ils ont dit à Jésus si tu as fait sortir ce démon, ça veut dire que tu es Le chef des démons ? le chef des démons, donc Ouais. tu es avec Satan, quoi. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Et dans ma tête, je me suis dit peut-être qu'ils vont se dire ça. Je pense que c'est plus la crainte. Ouais. Je pense que c'est plus la Oula, crainte. de quoi il est capable, lui, faut... Pars. Ouais. Puis surtout, c'est que, On veut rester dans notre tranquillité, nous. Ça me rappelle un témoignage, un truc que j'ai vécu quand j'étais au boulot. Une fois, il y a un collègue qui, après de nombreuses semaines ou peut-être même mois d'arrêt de travail, parce qu'il avait été opéré du genou ou... Enfin, il avait un problème à la jambe. Je crois qu'il avait subi une opération. Je sais plus exactement ce que c'était. Enfin bon, bref. Il était revenu juste pour de l'administratif. Il pouvait pas reprendre le travail encore parce qu'il boitait encore beaucoup, etc. Et moi, je le croise. Et en fait, à ce moment-là, je lui ai demandé si je pouvais prier pour lui. Bon, évidemment, il a trouvé ça un peu bizarre, tout ça. Bon. Mais il a accepté. Et j'ai posé ma main sur son genou et j'ai commencé... J'ai même pas eu le temps de commencer à prier, je crois. En fait, il a senti une chaleur et il a retiré son genou. Il a fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et il m'a dit « Pourquoi ça me chauffe et tout ?» Je dis « C'est parce que Dieu, il veut agir, il va te toucher, quoi, il va te guérir, etc. » Et il a pas voulu, du coup. Pourquoi ? Parce qu'il a eu peur. Alors que, clairement, je pense que Dieu voulait faire quelque chose. Oh non. Ouais. J'étais un peu frustré, j'avoue. En fait, moi, la réaction que mon collègue il a eue, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, Dieu veut intervenir, ou Dieu intervient, et les gens, ils ont peur, et du coup, ils rejettent, ils refusent. C'est la première réaction Oh non, qu'ils mais ont. c'est trop dommage, du coup, il est resté avec son genou comme ça tout le temps. Oui, après, ça a fini par guérir, hein, mais ça a pris le temps qu'il fallait, quoi. Oh non, c'est trop dommage. C'est dommage. Dommage. Ok, donc maintenant qu'on a bien rappelé de quelle histoire il s'agissait avant, Jésus revient sur les mêmes lieux. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les gens veulent venir à lui pour être guéris. Ah, ça a changé, hein ? Oui. Alors, Ouais. à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Parce que, j'ai pas étudié en profondeur, mais moi, j'ai l'impression que là, c'était quand même relativement éloigné et que Jésus, il y allait pas tous les 4 matins, quoi. Il y est peut-être allé que 2 fois, j'en sais rien, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Pour moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois, par exemple, quand je goûte un aliment, par exemple, nouveau, de me dire « Ah, il est pas bon. Oh non, je le goûterai plus jamais. » Et qu'en fait, le lendemain, je le regoute et je me dis « Ah C'est pas si mal. C'est pas si mauvais, en fait. Ça va. » Et je pense que ça a dû leur faire un peu pareil. Ils ont dû, sur le coup, avoir eu vraiment peur et dire « Ah non, va-t'en, on veut pas de toi, là, c'est pas le moment. Allez-vous-en, Ouais. vous faites peur. » Ok, donc là, c'est la perception des Voilà. gens, ouais. Et en fait, au fil du temps, avec le recul, et en fait, ils se sont dit, mais attends, il est puissant cet homme. Il a chassé des démons, en fait. Ils se disent, attends, mais tous ceux qui sont malades, ou genre ceux qui sont déjà malades, ah, mais moi je suis malade, il peut me guérir. Donc, je pense que c'est pour ça. Ouais, très bonne hypothèse. Toi, t'avais une idée, Josué ? Ouais,
Pour moi, entre-temps, ils ont dû y repenser. Et ils se sont dit, mais on a des malades aussi, on a d'autres malades chez nous. Ouais. Et ils ont dû se dire, s'il est capable de guérir des démons, pourquoi il serait pas capable de guérir des maladies? Ouais. Et ils ont dû limite regretter leur choix. Et c'est pour ça que quand il est revenu, ils l'ont possible, ouais. accueilli avec Jésus, guéris-nous. Bonne hypothèse aussi, ouais, carrément. Alors tout ça, c'est très bien, mais vous oubliez aussi un élément. T'as pas une idée, toi, Noam? Non. Parce que la première fois, Jésus a dit quelque chose à celui qui l'a délivré. Il a dit quoi? Il a dit de prêcher. Ah, c'est aussi parce que peut-être que l'homme, il a raconté. Il a raconté. Il a raconté à tout le monde, de son village, de sa ville, ses voisins, sa famille, ses amis, qui les ont racontés après peut-être à d'autres, etc. Et si peut-être la première réaction c'était la peur, à force d'entendre et surtout de voir la personne complètement délivrée sur le long terme et qui reprend une vie normale avec tout le monde, en fait ça a suscité, je pense un peu comme tu disais Naïs, tu vois, les gens ils ont eu après cette prise de recul et ils se sont dit mais en fait il s'est passé quand même un truc extraordinaire. On a eu peur, mais en fait il n'y avait pas à avoir peur, c'est fantastique. Ouais. On aimerait qu'ils reviennent peut-être, tu vois. Alors c'est des hypothèses, hein, on s'est pas marqué. Mais je pense qu'il a dû se passer quelque chose comme ça parce que quand ils le voient, ils le reconnaissent. Et là, oh c'est Jésus, vite tous les malades, venez. Et en plus, moi ce qui m'interpelle, c'est que penser à la guérison juste en touchant le bord du vêtement, c'est un niveau de foi, on va dire entre guillemets, un peu supérieur, quoi. Oui, ouais. Et donc du coup, ils sont tellement impactés finalement par ce qui s'est passé avec cet homme que leur foi, elle est vraiment décuplée. Et donc Jésus, il avait bien raison de dire à cet homme de pas le suivre, mais de rester là. Après, en fait, je pense que vu que quand l'homme, il leur a raconté ce que Jésus a fait pour lui, Ouais. ils ont dû se dire, attends, mais en fait, on a renvoyé qui là? Parce que ça se trouve, ils ont commencé à douter. Ah bah oui, Et clairement. Ouais. pour moi, dans leur tête, ils ont dû se dire, attends, mais non, en fait, on a envoyé Ils ont commencé à croire peut-être en Dieu, certains. Complètement, ouais, c'est sûr. Ouais. Même sans que Jésus revienne, ils ont peut-être commencé à croire certains. Oui, et du coup, ils se sont dit, non, on a renvoyé le Fils de Dieu et tout. Ils devaient être trop dégoûtés. Et du coup, c'est pour ça qu'après, quand il est revenu, ils l'ont assez bien accueilli quand même. Ouais, ils se sont dit, ne pars pas tout de suite en tout cas. Ils se sont dit, oh, une occasion pour se racheter. Allez, on y va. C'est ça. Bon ben voilà, on a fait un petit peu le tour de la question de cette histoire à un détail près. Parce qu'en fait, il n'y avait pas juste 2 événements. Il y a un 3e événement. Ça peut nous rappeler un 3e événement, en fait. Personne n'a une idée? Pas du tout. Non. La première fois, quand ils sont allés là-bas, donc ils sont à peine arrivés, Jésus a délivré cet homme-là, et ils sont repartis aussi sec parce qu'ils se sont fait chasser. Ouais. Mais comment ils sont venus? Vous vous rappelez comment ils sont venus? En barque. En barque. Et la première fois, Jésus dormait, mais il y avait une grosse tempête, et le bateau commençait à couler, et tout le monde avait peur. Et la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ils y allaient tout seuls, et Jésus les a rejoints sur l'eau, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Oui. Et il y avait aussi une tempête, etc. Donc c'est étonnant, à chaque fois qu'ils vont dans ce pays-là, il y a la tempête sur le passage. Mais à chaque fois, c'est pour voir la gloire de Dieu. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on est dans la tempête, ça fait une belle conclusion ça quand même. C'est pas parce qu'on est dans la tempête qu'on n'est pas sur le point de voir la gloire de Dieu. Ouais. Peut-être même au contraire. En fait, je pense que c'est Satan qui a voulu les mettre, qui a pas voulu qu'ils viennent sur je sais pas, cet endroit. Oui, c'était l'opposition en fait. En fait, il s'est dit non, pas encore. Enfin, en fait, à chaque fois, il se prend des coups, quoi. C'est ça. Il essaye de se protéger, mais il n'y arrive pas. Je me rappelle, j'avais déjà la même image la dernière fois, mais avec le chemin, la forêt sombre et tout. Oui. Et en fait, si tu suis la lumière, à la fin, t'auras que de la lumière. Exactement. Ce sera On passe des ténèbres à la lumière. Toujours. Donc oui, sur le chemin, il peut y avoir encore des ténèbres sur les côtés, mais si on regarde droit devant pour garder ton image vers la lumière, à la fin, il n'y a plus que la lumière, ouais, carrément. Très belle image. Et si on va pas si on suit pas la lumière et qu'on passe par d'autres chemins, par exemple, souvent la lumière, on sait que des fois c'est plus dur pour arriver au meilleur. Et si on essaye de passer par le chemin le meilleur, en fait, qui nous semble le meilleur, au final, on va se retrouver à tout le temps être dans les ténèbres. Ouais. Avec certains bons chemins, mais un mauvais environnement.
Disons qu'en Alors fait, c'est ça, faut pas chercher notre propre lumière, parce que c'est ça, quand on pense que c'est le bon chemin, c'est à notre lumière, avec notre vision, quoi. Mais il faut chercher sa lumière à lui. Et là, on ira au bon endroit. C'est comme si Dieu, il voyait notre chemin. Lui, il voit déjà la fin, le début. Il voit tout le parcours, mais nous, on voit que là où on est. C'est ça. Et du coup, nous, on se dit, en fait, autant choisir le chemin le plus simple, parce que, autant se simplifier la vie. Sauf que, en fait, pour se simplifier la vie, faut pas avoir la vie simple, forcément. Ouais. Pour finir bien, faut pas forcément commencer bien. C'est ça. Il peut y avoir des embûches sur le chemin, mais en même temps, quand on sait qu'on a la victoire, la solution toujours, on peut y aller en pleine confiance et dans la paix, quoi. Ouais. Dans le et repos. Dieu, il peut nous donner de la force aussi. Ouais. Et si le chemin est plus dur, c'est parce que Satan veut nous y opposer. Ouais. Aussi. Oui. Il nous met des obstacles. Lui, il veut nous empêcher d'aller dans la lumière. Dans l'image du chemin, ce serait une pente très raide avec un chemin très court. Ouais. Bon, très bien. Finalement, on a été bavard, hein. C'est ma faute, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, tu dis que c'est nous qui sommes bavards. Mais en fait, quand on te laisse parler, c'est toi qui es bavard. Mais c'était sympa. Oui. C'était sympa. Ouais. Et finalement, voilà, avec 1, 2 ou 3 versets, on peut tenir une grande conversation. C'est ça. Mais bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui, puis on se verra la semaine prochaine. À la semaine prochaine!